Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre guidance spéciale amour pour le mois de septembre. Alors comme vous l'avez vu ou comme vous le voyez, j'ai déjà préparé les cartes, mais je ne les ai pas du tout regardées, donc je vais les découvrir vraiment avec vous. C'était juste pour un gain de temps que j'ai fait ça. Et j'ai mis une pierre pour chaque situation. Alors d'abord avec l'aventure, pas l'aventurine, pardon, l'angélite bleue, eh bien nous avons les célibataires, le quartz rose, ce sera les couples, et l'aventurine, ce sera les situations compliquées. Je vous demande bien sûr, ou je vous préviens de prendre cette guidance avec discernement, car nous sommes sur du général et du collectif. Donc ça ne pourra pas parler malheureusement à tout le monde. Donc prenez vraiment les messages qui vous parlent, adaptés en fonction de votre situation. Alors des fois, si vous ne vous sentez pas vraiment en couple ou pas vraiment célibataire, ça peut être une situation, ce qu'on appelle compliquée. Mais bien sûr, vous pouvez regarder les trois catégories que je vous propose. Voilà, mes chers Gémeaux, on va démarrer avec les célibataires. Donc, je mets les autres tas de côté. Regardons ce qu'il va se passer pour vous pour ce mois de septembre. On va d'abord regarder un petit peu l'énergie qui vous catégorise. Alors, on me parle de la conscience et du pouvoir présent. Donc, on est vraiment sur le côté du présent. On laisse tout le passé derrière soi. On est dans la force de ce qui se passe maintenant. On a envie de vivre pleinement le présent et surtout d'oublier le passé. Donc ça, c'est déjà une très très bonne énergie pour vous parce que vous ne vous retournez pas sur le passé, vous restez dans votre force présente et vous l'accentuez et vous vous protégez d'ailleurs de cette façon du passé, sentimentalement parlant, hein. On est bien sûr sur le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle quand même de nouveaux projets. Pour certains d'ailleurs, peut-être un nouveau événement, bien sûr, mais c'est surtout, je pense, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui va se mettre en place sentimentalement parlant. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être bien sûr pour certains célibataires, mais avec femmes célibataires qui ont envie d'avoir un enfant. Ça peut être aussi un projet d'avoir un enfant seul, hein. Bon, alors on va regarder ce qu'il y a d'autre en même temps. On a ici quand même, vous voyez, avec le jugement, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ce projet, qu'il soit. Alors, on est sur le sentimental, mais ça peut bien sûr être aussi le côté familial qui va de soi. Mais donc là, on a la grande décision d'aller au bout d'un projet. Donc, on parle de nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un, et on a quand même envie d'essayer de prendre cette direction, d'aller vers cette lumière, on va dire, cette porte qui s'ouvre devant vous. On va essayer vraiment d'y aller. C'est pas qu'on va essayer, on va vraiment y aller parce qu'on va profiter du moment et c'est de cette opportunité pour y aller. Bon, malheureusement, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas sur ce projet sentimental. Donc, cette rencontre peut-être. En tout cas, il y a le sentiment de ne pas avancer beaucoup. Est-ce que vous êtes trop pressé? Est-ce que vous avez envie de démarrer quelque chose trop vite et que justement l'autre va un peu freiner? En tout cas, ici, on est un petit peu on fait du surplace. Alors, quel que soit ce nouveau projet, qu'il soit sentimental ou familial, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Il y a des blocages encore, hein. Alors, est-ce que justement, même si on est dans la force du présent, est-ce que ce sont des blocages par rapport au passé qui remontent à la surface, hein? Ça peut des fois arriver dans certaines situations. Mais en tout cas, il y a ce sentiment d'être freiné dans son élan. Pour moi, ici, c'est ça. C'est d'être freiné dans son élan par rapport à, je pense, une nouvelle relation, hein, parce que c'est quand même ce qui prime pour moi. Et vous voyez, on est dans l'été encore. Bon, on est encore dans la chaleur, on est dans le plaisir, on est dans le côté relaxation, vacances. C'est peut-être ça, justement. Est-ce que ça a été quelqu'un que vous avez rencontré pendant vos vacances? Et
ça a démarré au quart du tour et puis quand on est à la rentrée, les choses ne se passent plus comme avant. C'est un peu je vous dis, c'est le freinage d'un seul coup, boum, blocage. La réalité reprend le dessus et voilà, ça peut, on va dire, on va peut-être sortir de certains rêves en fait. Ce que je voulais dire, c'est que la réalité risque de vous rappeler à l'ordre quelque part, hein. C'est pour ça que là, je sens il y a quelque chose qui démarre très très vite, mais qui va être très vite freiné. Bon, on a ici le côté de rivalité. Alors, est-ce que la personne que vous avez rencontrée n'était peut-être pas tout à fait libre? Et c'est pour ça que ça fait un peu penser à un amour de vacances. Et puis voilà, quand on rentre, s'aperçoit que la réalité est... Ou alors, est-ce que vous êtes parti après vous avez, oui, rencontré cette personne en vacances, et puis il y a eu un petit moment de rapprochement, et quand on rentre, bon, en tout cas, il y a une histoire de rivalité, de confrontation avec la réalité aussi. Bon, on me parle quand même ici de rupture, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je voyais déjà ce nouveau projet. On part sur les chapeaux de roue et ça s'éteint malheureusement très vite. Et vous voyez, moi je pense que la personne en face de vous, ou vous, il y a quand même, n'est pas libre. Pour moi, c'est ça. Attention, on est quand même sur une relation où vous allez finir par comprendre que la personne n'est pas libre. Ou alors vous le savez d'avance, mais ça ne marchera pas. Hein. Je suis désolée de vous dire ça. On est vraiment au départ sur un optimisme et sur quelque chose de fantastique et qui va très très vite malheureusement retomber, parce que oui, on a 2 fois la séparation, et c'est la séparation parce que la personne est engagée. Hein. La personne est déjà engagée dans une relation et que bon, alors vous pouvez me dire 2 ruptures plus ça fait 2 mois, ça fait un plus. Ça peut aussi être que vous allez vous séparer de cette personne et que la personne peut-être en conséquence va être séparée de son autre. Ça peut être aussi ça. Ça va être, j'ai l'impression qu'on va enclencher des ruptures. Hein, c'est un peu le domino. Une rupture et hop, une autre. Donc qui sait, à la fin des 2 mois, peut-être qu'on va arriver à trouver un plus. Mais là, je trouve que pour moi, cet engagement qui partait de très bons... partait trop vite, en fait. On sentait qu'il y avait vraiment de l'euphorisme, qu'il y avait de l'action, qu'il y avait quelque chose. C'est vrai que ça montait, mais ça montait trop vite. En tout cas, ici... je n'ai pas tellement le sentiment d'avoir de l'amour, hein, dans l'histoire. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé trop vite dans cette relation. Voilà, mes chers célibataires, ou qui va se passer. Hein. Les couples. Bon, c'est pareil, hein, c'est le même topo. Les couples, on est quand même sur la tromperie, la trahison et la manipulation. Bon, mes couples Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? L'amour, les Gémeaux, c'est pas ça, hein, ce mois de septembre. Bon, alors est-ce que vous avez le sentiment d'être trahi dans votre couple? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues? Il y a peut-être des médisances, il y a peut-être quelqu'un qui se greffe sur votre couple. Alors, pas que sexuellement, ça peut être aussi... il y a des personnes dans votre couple qui sont là pour essayer de vous séparer. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui n'ont pas été qui n'ont des promesses non tenues et des non-dits peut-être aussi. Je ne vais pas dire de la malveillance, mais peut-être qu'autour de vous, justement, il y a de la malveillance. Donc, attention à ça. Ou alors, est-ce que c'est la situation de départ et on va voir comment la situation va évoluer. En tout cas, ici, on a le sentiment quand même qu'il y a de la stabilité qui revient par rapport à ça. Alors, vous avez peut-être eu derrière vous, dans votre couple, à des moments très difficiles, de trahison, de choses comme ça. Et là, bon, d'un seul coup, on a le sentiment d'un retour à une stabilité quand même.
en tout cas qui revient pour ce mois de septembre. Vous voyez, on a quand même le soleil aussi qui nous dit que les choses quand même se rétablissent. Donc, si vous avez le sentiment de conflit et de dispute dans votre couple, on en a souvent, hein, qui ont plutôt penché parce qu'il y a peut-être des gens effectivement qui se sont mis entre vous deux, ben là ça se rétablit parce que vous voyez il y a quand même il y a le soleil qui revient, on a une nouvelle stabilité, on a la force de justement d'affronter tout ça et de revenir vers le bien-être. Donc c'est quand même un changement, même si l'énergie est à la malaisance, on va dire au départ, eh bien ça se transforme au cours du mois. Et vous voyez, regardez, on repart sur un équilibre. Bon, on va peser le pour et le contre, bien sûr. On va mettre les situations bien dans leur case, j'allais dire, pour quand même trouver des solutions et rétablir cet équilibre entre vous qui est tellement important pour votre couple. Bon, on a ici quand même ce côté de réflexion et d'introspection, justement, peut-être pour voir ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été, où on a péché. Quelque part, on a peut-être un petit peu... des fois, vous savez, la routine, ça entraîne des non-dits, ça entraîne beaucoup de choses. La fainéantise, peut-être aussi, dans le sens de se dire on passe pas à l'action, on est un petit peu inactif, on attend que ça se passe, on baisse les bras. Donc là, justement, on sent qu'il y a cette réflexion, cette introspection de savoir où on va et ce que l'on veut, surtout, dans ce couple. Bon, ça crée quand même pas mal d'instabilité, peut-être en ce moment, où c'est ce que vous êtes en train de vivre, à pas savoir vraiment sur quel pied danser. Mais regardez, il y a quand même des choses qui arrivent derrière parce qu'on va concrétiser cette relation, à savoir on va trouver des solutions. Vous voyez, on met la dernière pièce du puzzle pour finir, pour que ce soit vraiment stable. Et on sent qu'ici, il y a quand même ce côté de reprendre les rênes et de repartir sur quelque chose de meilleur. Bon, on a ici, vous voyez, quand même un véritable coup de cœur. Donc, on sent que la personne dans ce couple, ou que les deux sont quand même très unis, et qu'il y a quand même quelque chose, il y a de l'amour qui les unit pour pouvoir justement rétablir la situation. Donc, pour résumer, on part sur pas une très bonne base au départ, mais au fur et à mesure, ça s'améliore parce qu'il y a de la discussion, il y a de la communication, il y a l'envie de changer quelque chose ensemble et il y a quand même cette action sur cette réflexion. Ce qui fait qu'on va réussir à recoller les morceaux, hein, parce que c'est un petit peu ça pour moi, et repartir sur une base nouvelle parce que l'amour est là. Les situations compliquées. Alors, ça peut être bien sûr une triangulaire, mais ça peut être aussi une relation au départ sans engagement, ce que j'appelle l'amitié plus. Savoir que chacun veut garder son indépendance et il n'y a pas de relation concrète. Mais dans ce genre de choses, il y a toujours un qui a envie de commencer quelque chose et de vouloir peut-être qu'il y a des sentiments et vouloir avancer. Donc, on va regarder ce que c'est. Voilà. Alors, sur cette relation compliquée, la conscience quand même nous dit que c'est un succès. Que en fait, quand même, quelque part, ça répond à ce que vous aviez envie de faire. On va dire que vous n'avez peut-être pas fait même si vous l'avez fait sur un coup de tête, quelque part, ça s'est avéré être la bonne solution. Mais est-ce que ça, c'est ce que votre conscience, c'est ce que vous avez peut-être envie de croire aussi. En tout cas, bon, vous ne vous sentez pas déprimé dans cette relation. C'est quelque chose que vous avez voulu et que vous acceptez. Regardez ce qui se passe. Bon, c'est quand même une relation qui est assez profonde, hein. Moi, je dirais qu'il y a quand même ici des sentiments qui sont la base de cette relation. Et que quelque part, même si on veut garder son indépendance ou même si on est dans un autre couple, il y a quand même des sentiments profonds qui sont là. Et ce sentiment de bien avec la personne, il est très présent.
Avec le 10 de denier, on sent quand même on est dans le partage, dans le côté profiter ensemble, faire des bonnes choses, bien vivre ensemble en fait. Je pense qu'il y a ce côté de se dire qu'on passe des bons moments et on profite de ces moments à deux. On les vit bien, quoi. Voilà, on les vit bien. C'est pas, alors même si des fois c'est un peu caché, bah ça quand même, ça vous motive de se voir. Et regardez, on est vraiment dans l'évolution, dans la progression. J'allais même dire peut-être un peu dans quelque chose qui vous fait prendre de la hauteur. Cette relation finalement, même si elle est compliquée, quelque part, elle vous amène quand même beaucoup de bonheur et de plaisir. Donc, c'est pas quelque chose que vous, euh, dont vous souffrez, en gros. Vous voyez, regardez, si on sent, hein, l'énergie féminine est heureuse, bon, il y a quand même ce côté de se dire, bon, bah, je profite de ça. Ça m'a amené à quelque chose et ça me permet d'évoluer aussi. Bon, par contre, de temps en temps, il y a quand même des moments aussi, certainement, où vous avez ce côté un petit peu chagriné, peiné de ne pas pouvoir être vraiment en couple avec la personne. Parce que si la situation est compliquée, c'est que peut-être vous n'êtes pas, vous aimeriez former un couple et que ça ne se fait pas comme vous le désiriez en fait. Je pense qu'il y a un petit peu ce côté d'avoir de la peine, de se dire je n'ai pas la personne pour moi tout le temps. En fait, c'est ça que je ressens. Même si vous vivez bien cette relation, ben, les moments de séparation sont quand même très durs pour vous et il faut travailler dessus. Hein. Et ben, regardez, c'est-à-dire, voilà. Ça sort, je ne l'avais pas vu. Effectivement, voilà, il va falloir travailler là-dessus justement pour se dire est-ce que j'accepte ça? Je prends mon mal en patience et puis on va évoluer lentement et sûrement. Même si, je vous dis, c'est quelque chose cet amour de l'autre, ce côté de ses sentiments sont là et mais vous aimeriez plus partager, même si vous partagez déjà beaucoup de choses, vous aimeriez avoir tout, quoi. En gros, c'est ça. Donc, il faut travailler là-dessus, justement, et prendre son temps pour cette relation et ne peut-être pas essayer d'aller trop vite. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que vous avez la permission, donc ce feu est ouvert, donc vous voyez, cette réflexion où vous travaillez, vous avez, c'est votre droit, et en fait, vous êtes dans le positif, donc tout vous sera permis si vous êtes dans le positif. Et puis vous voyez, regardez derrière, on me parle quand même de surprise qui vous attend. Vous êtes peut-être surpris, peut-être que votre attente ou votre capacité à accepter beaucoup, eh bien ça va vous permettre d'ouvrir de certaines portes et au bout du compte, eh bien cette relation va certainement aboutir sur autre chose de meilleur. Donc attention, vous voyez, derrière, il y a quelque chose quand même, il y a un peu l'esprit de gagner quelque chose avec cette relation, d'avoir un peu un cadeau. Cette relation, finalement, c'est un peu un cadeau de l'univers, même si elle est compliquée et difficile à gérer, eh bien, quelque part, elle vous satisfera. Voilà mes chers Gémeaux, donc j'espère que ça vous a parlé. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.